L'évangéliste de la saison est là. Barbosa. Barbosa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Chicken of God, morning, good morning, good morning. Donc, vous avez déjà dit hier que c'est chicken. Moi, je ne suis pas chicken. Je ne suis pas chicken de God. Il devient poulet. Non, mais nous, dans notre église, dans notre mission, nous, on dit chicken of God. Ok. Chicken of God, c'est-à-dire les enfants de Dieu, quoi. Les enfants de Dieu, on les appelle chicken of God. D'accord, nous, on entend child of God. C'est mieux. Okay. On va à l'église également avec toute sa tête quand même. Voilà, toute sa tête et tout son esprit. Alors, l'évangélisation de ce jour, ça va porter sur quoi? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Agoï. Ah. Nous allons lire dans le livre de Agoï. Bon. Oui, parce qu'il y a aussi... Quand c'est pas Tanguy. Non, je suis sûr que Tanguy va nous faire un retour. Ah, bon. Je suis certain que Tanguy va nous faire un retour dans cette affaire de Tanguy, on est passé à Rogassi, maintenant on est à Agoï. Nous allons lire dans le livre de Agoï, son chapitre 2, verset 795 à 4 810. Bon, nous allons essayer de résumer. Nous allons essayer parce que toute l'année ne suffirait pas à lire. De 700 et quelques à 4 millions. C'est-à-dire qu'on va aller, on va manger, on revient, on continue. Donc, on va essayer de résumer. Là, nous allons comprendre que la Bible c'est-à-dire faire référence à certaines personnes. Ceux-là qui ont marqué leur temps, surtout qui ont marqué l'Israël. Et là, nous avons Saint Matthieu. Saint Matthieu qui a marqué son territoire, qui a marqué l'Israël. Nous avons Saint Dieudonné. Saint Dieudonné aussi. Nous avons Saint Thomas aussi qui a marqué son époque. Et nous avons Saint Patrice. Saint Patrice aussi qui a marqué son époque, qui continue toujours de marquer son époque. Ah bon? Et présentement qui est en train de faire sa marche vers la terre promise. Attendez, les autres ont fini de marquer leur époque. Oui, ils ont fini. Nous sommes au temps biblique. Oui, nous sommes dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Mais il y a Saint Patrice qui lui continue son œuvre. Lui continue. Parlez-nous de lui. Lui, il est toujours là, qui continue de faire son bonhomme de chemin. Actuellement, en Israël, vous allez voir qu'il est en train de faire sa marche vers la terre promise. Vers la terre promise. Et sur son chemin, franchement, il a rencontré beaucoup de choses. Vivement qu'il trouve cette terre promise. Oui, il a rencontré beaucoup de choses parce que vous allez voir que en son temps, il y avait eu au moins des gens qui l'entouraient, qui essayaient de travailler avec lui. Mais bon, on a constaté que parmi ceux-là, il y a assez des aides de compétences, c'est-à-dire... Et tout ça, c'est dans le Testament, là, l'Ancien Testament, là. Ils ne peuvent pas travailler comme cela se doit. C'est ça. Et comme ça, bon, on a dû les balayer. On a dû les balayer. Et après ça, vous allez voir que bon, quand ça a continué, il y a des gens qui ont commencé par lutter avec lui juste pour lui arracher le pouvoir, pour lui dire bon, de quitter. Tout ça, c'est dans votre testament. Oui, mais c'est dans la parole de Dieu. Moi, j'ai une question. Oui. Ce Patrice qui, depuis les temps bibliques, qui continue jusqu'à... Il a quel âge? Ah bon, lui, on dirait que c'est un immortel. Lui, c'est un immortel. Vous avez trouvé la parade, oui. Et c'est pourquoi quand ils ont commencé, il a dit, mais vous allez tout faire, je ne vais pas mourir, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. N'est-ce pas? Ça aussi, c'est dans la Bible. Il est immortel. Ça commence à ressembler à quelqu'un que les hommes connaissent. Il les a dit, vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez rien. Votre évangile d'aujourd'hui, là. Cet évangile-là. Vous-même, je sais pas, vous n'avez pas vécu, nous, au fait, bon, en ce temps-là, c'est vrai qu'on n'était pas encore nés, mais au moins, bon, vous voyez, aujourd'hui, on a eu l'occasion de toucher quelques grands hommes de Dieu aujourd'hui en Israël. Bon, les Agoï, les Rogassiens, les Tanguy. Vous ne faites pas un point fidèle de ce qu'ils ont écrit. Non, c'est un point fidèle. Mais présentement, il est en train de faire sa marche vers la terre promise afin de pouvoir mettre fin à la pagaille. Afin de pouvoir mettre fin à la pagaille. Les Israéliens faisaient la pagaille aussi. Oui, il y avait assez de pagaille là-bas. Il y avait assez de pagaille où ils adoraient les veaux d'or. Donc, il a voulu mettre fin à la pagaille. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mais dans le livre, nous sommes en train de constater, avec ce que moi je lis dans la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que ce ne serait pas la fin.
qu'il aura encore l'occasion de régner encore pendant 5 ans. Ah bon? Avant de laisser place à un autre roi. Non mais attendez, depuis des millénaires il vit. Oui, il vit. Pourquoi il ne va pas continuer pendant des millénaires encore? Non, Pourquoi vous voulez le résumer à 5 ans? Au moins. Votre évangélisation, on va vérifier les livres. Est fatigué de ce Patrice. Puisqu'il est en âge avancé, bon, Donc, 5 ans. votre évangélisation là, on va faire une expertise de l'évangélisation. Non, c'est l'Ancien Testament. Pas du tout. C'est l'Ancien Testament. Évangéliste Barbosa, Oui. votre Bible là, Non. on va aseptiser cette... Bon, on va peut-être, bon, avec le temps, voici. Améliorer les choses. Ils sont en train de dire bon, qu'on va améliorer un peu les choses. Il y aura quelques réformes. Mais jusque-là, je n'ai pas encore accepté. Parce que je suis l'ancien des évangélistes. Donc, c'est à moi de donner l'ordre d'abord. Ça, c'est une imposition. Là, j'aviserai Carrément. j'aviserai s'il faut, s'il faut réviser votre Bible ou pas. Réviser ma Bible ou pas. J'aviserai. Ouais, non, on va réviser ça, on va réimprimer ça, on va changer la couverture, changer les pages, changer tout. Ah oui, parce que vous savez, Carrément. je vais remercier rapidement l'OETB qui nous a beaucoup trompés par le passé quand on était encore tout petit. Franchement, l'OETB nous a trompés. En quoi faisant? On fait quoi? Ah, mais parfois, nous sommes devant nos postes télévisés en train de regarder la télévision, surtout les feuilletons dans lesquels on embrasse. Arrivé à un moment donné où les gens embrassent, on voit l'OETB nous balance un noir. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr que c'est l'OETB qui fait ça? L'OETB nous balance un noir. En ce temps-là, on utilisait les télévisions blanc-noir. Ils nous balancent un noir là. Et quelques minutes après, on voit que c'est passé. On dit, papa, qu'est-ce qui se passe? Papa dit, bon, il me semble que la télévision a eu un peu de soucis. Et on tape sur la télé. Vous êtes sûr que c'est l'OETB ou bien c'est votre papa? Non, c'est sûr que c'est votre poste téléviseur qui avait un problème. Ou bien sur toi, je ne sais pas s'ils sont en complicité avec les parents. Par moment, tu es là en train de regarder. Papa dit, arrivé au niveau où les gens tu tournes la tête, paf, c'est déjà passé, l'image est déjà passé. En tout cas, Tout ça, c'est pour vous préserver de cette voilà, ça, c'est pour que vous soyez un homme plus tard. Voilà, pour que vous ne déraillez pas. Allez, alors, évangéliste Barbosa, on sera dans quel livre cette fois-ci? Bon, et je pense que pour cette fois-ci, On va laisser le testament de côté. De côté. Notre évangéliste est fatigué. Vous voulez prier aujourd'hui pour les gens encore, comme c'est la fin de l'année? Non, peut-être prochainement, je vais essayer de prier pour eux. Je vais essayer de prier pour eux prochainement. D'accord. Alors, Mais cette fois-ci, qu'est-ce que vous nous proposez? Bon, pour cette fois-ci, je vais parler de la mentalité des pauvres. La mentalité des pauvres, surtout les enfants qui sont pauvres, c'est-à-dire qui ont des parents qui sont pauvres. Vous savez, si le parent est pauvre, c'est que l'enfant aussi est pauvre. Voilà. Et la mentalité diffère toujours de celle d'un riche. Si vous voyez l'enfant d'un riche, par exemple, qui vient ici et qui voit, bon, peut-être au bord d'un puits, il vient dire, oh, mais voilà, regardez, mais donnez un peu, je veux voir. Et l'enfant goûte, oh, mais c'est bien, mais ça maintenant on peut utiliser ça on peut drainer ça au moins pour arroser les jardins. ce que le pauvre boit. Ouais. Mais si c'était un pauvre qui était là? Mais si c'était un pauvre, surtout s'il est accompagné de son ami, tu vas voir, il va regarder le. On gagne 6 heures de maintenant. On gagne 6 heures de temps maintenant. Non, vous n'êtes pas sérieux. Non, mais attendez. Non, c'est pas vrai. Oh, non, quand même. Non, ça, c'est pas une mentalité de pauvre. C'est peut-être une mentalité de méchant, ça, c'est de la méchanceté. Mais souvent, ce sont les pauvres qui réfléchissent comme ça. Ah non, c'est pas évident. Oui, ou bien, oui, un blanc à l'étage, il regarde tout ce qui se passe. Waouh, mais quel paysage. Ouais, mais très c'est joli. très beau, c'est très joli. Bon, franchement, prochainement, je pense que si moi, dès que je serai grand pour construire ma maison, je vais construire à tel endroit. Mais un pauvre qui se met à l'étage, surtout s'il est accompagné d'un ami, il te dit, nous, Abi, et now 1 million, tu m'as envoyé l'objet. Ah, c'est long. Non, vous êtes terrible. Vous ne voyez pas ça chez le pauvre?
Non, mais quand même. non, c'est pas évident. Le pauvre peut se dire, moi, c'est quand je serai grand. C'est la réflexion je qui vais construire une maison à étage, pourquoi pas? Pire, si vous donnez à manger à l'enfant d'un riche, il finit de manger, il dit, wow, mais c'est délicieux, mais qui a préparé ça? Ou bien s'il y a un ami qui est à côté de lui qui dit, mais tu peux me donner un peu? Il dit, bon, prends, faut couper un peu. Si c'est du bien, prends, faut couper un peu. Vous voyez? Mais si c'est l'enfant d'un pauvre, il vient. Il vient, surtout s'ils sont à deux. Lui, l'autre est en train de manger et son ami vient et dit, Nami Peri, il dit, Nanaoya, il va rester de où il va le regarder. Ngato, attendez, et si je crache dedans maintenant? Vous voyez, c'est des mentalités tordues qu'on ne peut pas accepter. Vous n'êtes pas sérieux. Ça me rappelle une scène de Pipi au Pharaon. Le gars a fait Djongoli et puis son ami venait toujours manger. Il a craché dedans. Non, ouais. C'est pas possible. Allez, non, c'est bon matin, alors là, vous nous avez eu quoi? Le pauvre là, il n'est là que pour détruire. Non, lui, il a fait des batailles. Je ne suis pas sûr que ce soit si caractéristique. Non, mais la pauvreté, ça fait des choses. Hein. Oui, mais attention, c'est pourquoi Dieu fera et nous serons riches. N'est-ce Et pas? nous tous, nous serons riches. Parce que si tu es riche, Oui. si tu es l'enfant d'un riche et tu viens à une réunion, tu vas voir, mais tu ne me reconnais plus. Tous les sages qui sont là, mais c'est l'enfant de telle personne, ça, mais tu ne me reconnais plus. Mais tu as grandi, hein, mais dis-moi, tu as grandi, franchement. Mais si tu es l'enfant d'un pauvre, tu viens à une réunion, personne ne te salue même. Qui va te saluer? Et peut-être Qui te connaît? c'est le chef de famille qui va dire, celui-là, dites-moi, c'est l'enfant de qui ça déjà? Lui-là, c'est l'enfant de qui? Mais si tu étais l'enfant d'un riche, On va te donner un bon tu ne vas même pas, avant que tu ne viennes, on a déjà prêté ton sein, c'est l'enfant de telle personne, ça y est. Donc, et tout on le a monde qu'à se tout lève, faire pour on être te riche. salue. Franchement, quoi. Allez, On en a qu'à prier pour que Dieu nous donne aussi la richesse. toi, allez. C'est un dodo. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour cela, je dis tout simplement, j'ai bien envie. Et si on essayait que je te pousse du haut de l'étage? C'est pas normal, ça. Et puis, vous savez, il y a des enfants, eux, mais ils sont bizarres, surtout, c'est la mentalité du pauvre. Si tu me pousses là, je vais faire comme Jet Li. Je vais faire comme Jet Li. Je vais faire roulage, je vais encore revenir en haut. C'est comme me dit ma grand-mère, en courant, on n'est plus dans le rôle. Allez, Babosa, merci, on a eu assez ce matin. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et oui, c'est comme ça, au Bénin. Nous avons quand même de très bons humoristes, mesdames et messieurs, vous l'avez constaté sur ce plateau.